Qui sont tes vrais amis? Oui, je te pose la question à toi. Qui sont tes vrais amis? Pose-toi juste 2 secondes et dis-moi, ou même pense dans ta tête, dis-moi qui sont tes vrais amis. T'en as 10, t'en as 5, t'en as 2, t'en as un, peut-être t'en as pas, t'en as zéro. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont amis avec tout le monde, qui sont amis, genre, avec je sais pas combien de personnes, mais malheureusement, la réalité, c'est que tu n'es ami avec personne. Peut-être que tu es ami avec une ou deux personnes vraiment, mais tu n'es pas vraiment ami avec toutes les personnes avec qui tu penses être ami. Surtout si tu es jeune. Plus tu es jeune, plus tu penses que tu es ami avec tout le monde. Et avec la vieillesse, et quand tu commences à prendre de l'âge, et c'est là que tu te rends compte que plus le temps passe, plus tu commences à perdre des amis un à un, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à te retrouver avec une ou deux personnes maximum. Et encore, c'est une ou deux personnes, tu passes pas autant de temps que tu passerais du temps beaucoup plus tôt quand tu étais plus jeune. Moi, c'est Sanjay et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je cherche vraiment un groupe privé axé sur le développement personnel, etc., une communauté autour de ça. Petit lien dans la description sur YouTube, tu cliques sur le lien, tu auras une petite note de 2 minutes qui explique vraiment tout le nécessaire et tout. C'est vraiment un groupe qui est axé sur l'évolution, sur le level up de chacun d'entre nous. Alors moi actuellement, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 28 ans. Donc oui, j'ai 28 ans, je parais peut-être un peu plus jeune, mais voilà, j'ai un peu de bagage en amitié et tout. Il faut savoir que moi j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti. Après, je suis passé derrière une personne... En fait, de base, j'étais une personne introvertie. Après, je suis passé à une personne extravertie. Après, je suis redevenu introverti. Et à des moments, je peux redevenir extraverti. Je suis un petit peu des deux, tu vois. Donc ça dépend aussi de l'amitié entre introverti et extraverti. Quelqu'un qui est extraverti aura plus de facilité à faire des amitiés, à devenir pote avec tout le monde. Donc moi, j'étais vraiment ce type qui était pote avec tout le monde. Malheureusement, quand j'étais jeune, au lycée, etc., j'ai toujours pensé que les potes que tu te fais au lycée, tu les as pour toute ta vie jusqu'à la fin. Mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Évidemment, il y a des personnes, tu vas être en contact, mais c'est pas comme tu le penses. Donc quand j'étais petit, je faisais vraiment des choix de vie, carrément des choix de vie, des choix d'options par rapport à mes potes du collège ou du lycée, mais c'est complètement con et bullshit parce que les choix que tu fais par rapport à eux, ça ne sert absolument à rien parce que ces gens-là, bah, c'est des gens qui sont là dans ta vie de passage, mais ils seront jamais là jusqu'à la fin de ta vie et encore loin, même pas jusqu'à la moitié de ta vie. Donc si tu commences à faire des choix par rapport à tes amis que tu as actuellement au lycée, collège ou même à l'école, c'est normal, c'est l'âge, mais c'est des choix qui sont bêtes sur le long terme parce qu'au final, tu te retrouves sans eux et ils sont pas là. Quand j'ai quitté le lycée, bah, c'était il y a très longtemps, j'ai perdu des gens avec qui j'étais proche, je me sentais proche, évidemment, c'est normal. Après, j'étais au travail, donc je travaillais dans un magasin de vêtements que j'ai d'ailleurs quitté ensuite pour évidemment devenir créateur de contenu, streamer et tout. À ce moment-là, j'ai encore perdu des potes. Donc en fait, chaque fois que tu quittes un domaine, un milieu, tu perds des potes parce qu'en fait, t'es pote avec eux parce que t'es dans le même milieu. Mais une fois que tu quittes ce milieu-là, en fait, t'es plus pote avec eux. C'est comme si genre, vous étiez potes, mais parce que vous étiez dans le même milieu. J'ai eu une phase aussi où je me suis rendu compte de... Si vous voulez vraiment faire un test de voir qui sont vos vrais potes, il y a vraiment un piège, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est que tu penses sur Instagram, par exemple, tu suis je sais pas combien de personnes, ou sur Facebook, j'en sais rien, sur Internet, tu parles avec des gens et tu penses que tu es vraiment réellement ami avec eux, alors que c'est pas vraiment le cas. Tu es ami avec eux parce que tu fais des échanges sur les réseaux, mais c'est pas vraiment de l'amitié. Je peux te prendre l'exemple d'Instagram, par exemple. De base, avant, je suivais beaucoup de gens sur Instagram, je suivais que mes potes, tu vois, j'en avais peut-être 9 ou 10 ou 11, tu vois. Et à un moment donné, j'ai décidé vraiment, j'en ai marre des réseaux sociaux, etc. Du coup, j'ai vraiment quitté les réseaux sociaux, entre guillemets. J'étais plus un consommateur, mais un créateur sur les réseaux. Donc, j'en avais vraiment marre de regarder les stories, même de mes potes et tout. J'en avais marre de voir ce qu'ils font dans leur vie, parce qu'évidemment, ça m'intéresse, mais quand je les vois IRL, face à face, je parle avec eux de ce qu'ils font dans leur vie. Mais en tout cas, sur Internet, ça me faisait chier de cliquer sur les stories de chacun pour voir ce qu'ils font, tu vois. Si je veux parler avec un pote, j'appelle ou je le vois IRL. Il n'y a pas besoin de cliquer sur un écran pour voir ce qu'ils font dans la vie. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai décidé de vraiment unfollow un petit peu tout le monde. Donc, je me suis retrouvé à zéro follow. Si tu regardes sur mon Instagram, évidemment, encore, je suis toujours à zéro follow depuis ce temps-là. Le truc, c'est que quand tu passes des personnes à qui tu follow sur Instagram, tu peux échanger et tout sur les réseaux, et t'arrêtes de les follow, t'arrêtes de les suivre, évidemment, ils vont le remarquer, donc ça va faire bizarre. Même si tu leur expliques un petit peu que parce que t'aimes pas trop les réseaux et justement c'est pour ça que tu les as unfollow, etc. Bah, au final, tu te rends compte que quand tu arrêtes les réseaux, tu arrêtes Internet et que tu te retrouves vraiment dans ta bulle, etc., c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tes vrais potes, bah, c'est ceux qui te contactent par message et pas ceux qui te contactent par Internet, par Instagram, par Snapchat, par Discord, j'en sais rien. Bah, vraiment, tes vrais potes, c'est ceux qui ont ton numéro de téléphone et que même si t'es pas présent sur les réseaux, à mettre des stories, à raconter ce que tu fais, etc., qui prennent de tes nouvelles, qui t'envoient des messages, ou malgré que t'es pas présent sur les réseaux, que tu arrives quand même à les capter IRL,
ça, ce sont des amis, tu vois. Et encore, attention, il y a amis et amis, mais c'est quand même ça, ce sont des amis, parce que tu arrives à être en contact avec eux, malgré que tu n'es pas présent sur les réseaux. Par contre, si à l'inverse, tu arrives à être en contact avec certaines personnes seulement parce que tu es présent sur les réseaux, ce ne sont pas vraiment tes amis. Il y a un autre truc, c'est le pire, c'est je pense, c'est même pas Instagram encore, c'est Discord. Évidemment, il y a des amitiés qui se font à travers Internet. Maintenant, on est en 2024, donc tu peux te faire des potes à travers Discord, à travers les jeux, etc. Genre par exemple Valorant, tu te fais des potes, après tu parles sur Discord, tu deviens pote avec eux. Mais encore une fois, attention, parce que c'est des potes du Discord, mais c'est pas vraiment tes amis. Donc faut pas non plus tout raconter et n'importe quoi. Parce qu'à la fin, une fois que tu quittes Discord, bah, ce ne sont plus tes amis. Donc comme j'ai encore dit, tes vrais potes, c'est ceux qui viennent te parler ou ceux qui demandent de tes nouvelles, malgré que tu n'es pas présent sur leur plateforme ou malgré que tu n'es pas présent dans leur environnement. Donc, imaginons, tu arrives à quitter un taf. Malgré que tu as quitté ton taf, bah, tu arrives quand même à être en contact avec certaines personnes, à parler et tout. Bah, au final, c'est quand même tes potes parce qu'ils sont là malgré que tu n'es plus dans le même environnement que toi. Après, attention, hein, c'est pas parce qu'ils prennent plus de tes nouvelles, etc., qu'ils sont pas forcément tes potes parce qu'il y a aussi des amitiés. Par exemple, moi j'ai un ami, ou j'ai même deux, trois amis. Ça se passe comment? C'est qu'on se parle jamais. Quand je vous dis on se parle jamais, on se parle vraiment jamais. Mais par contre, quand on se retrouve, on a vraiment cette alchimie qui fait que, tac, c'est comme si quand on se parlait avant, etc. C'est-à-dire qu'on se donne pas beaucoup de nouvelles et tout, mais on sait qu'on est potes et on sait qu'on peut se capter quand on veut, etc. Donc il y a vraiment des amitiés différentes, mais il faut juste pas mélanger les amitiés qui sont amitiés parce que vous êtes dans l'environnement de la personne, ou vous êtes ami avec cette personne parce que vous vous êtes follow mutuellement sur les réseaux sociaux et que vous échangez sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment savoir séparer qui sont tes vrais amis. Parce que plus vite tu vas te rendre compte qui sont tes vrais amis, plus vite tes choix de vie seront un peu différents. Comme j'ai dit, quand tu es au collège, lycée et tout, tu fais peut-être des choix de vie, des choix d'options, de filières, etc. par rapport à ce que font tes amis. Bah, au final, ces amis-là, bah, ils vont juste durer un certain temps. Ils vont être amis avec toi peut-être 3 4 ans et après, ils disparaissent. Après, évidemment, ils disparaissent pas parce que c'est des personnes méchantes. Chacun a un cours de vie différent. Par exemple, tu es ami avec quelqu'un, ça fait 4 5 ans que tu es pote avec lui. Malheureusement, les aléas de la vie, les responsabilités font que cette personne-là va prendre un chemin différent. Et toi, tu vas prendre un chemin différent, tu vois. Donc, des centres d'intérêt différents. Tu vas travailler peut-être sur d'autres trucs vraiment où ça va demander beaucoup de focus, beaucoup de discipline. Donc, tu vas être dans ta bulle. Donc, tu vas malheureusement oublier certains de tes potes. Tu vas devoir faire des sacrifices, évidemment. Si vous voulez, juste faites un petit test. Vraiment, disparaissez un petit peu pendant, genre, je sais pas moi, une semaine, même pas beaucoup de temps, hein, une semaine. Une semaine, genre, vous êtes plus présent sur les réseaux, vous coupez tout, vous éteignez votre téléphone, ou limite, si vous êtes hardcore pendant un mois, là, c'est vraiment, vous allez vraiment vous rendre compte qui sont vos vrais amis. Vous allez tous les réseaux, Discord, Instagram, tout ce qu'il faut sur lesquels vous êtes en contact avec vos amis. Vous désinstallez tout, vous avez seulement votre téléphone avec votre numéro de téléphone, des appels, messages. Et essayez de voir qui sont les personnes qui vous contactent, qui sont les personnes qui vous envoient des messages, qui sont les personnes qui vous appellent, qui vous prennent des nouvelles, pour vraiment essayer de voir qui sont de vrais amis. Parce que si vous pensez que certains sont amis avec vous, alors c'est juste une sorte d'illusion parce qu'ils ne le sont pas vraiment. En tout cas, c'est pas aussi profond que ce que vous pensez. Généralement, je pense, moi personnellement, je trouve que tu as vraiment deux, trois personnes sur lesquelles tu peux compter, sur lesquelles tu peux dire vraiment c'est une amitié. Après, ça dépend de chacun, évidemment. D'autres personnes, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas d'amitié, c'est-à-dire qu'ils sont amis avec personne. Ça se comprend aussi. Chacun a des vies différentes. On ne peut pas vraiment juger quelqu'un par rapport à quelque chose parce que chacun a des parcours différents. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, de mon expérience, moi, je considère que tu as deux, trois amis. Au-dessus de deux, trois amis, ça commence à être un petit peu de moins en moins proche. Et même les deux, trois amis que tu as en amitié, tu ne peux pas vraiment faire confiance à 100%. Donc vraiment, si moi je vous dirais, c'est ne pas faire confiance à 100% à tout le monde, pas du tout même. Et le mieux, c'est de faire comme ça quelques personnes, deux, trois personnes qui sont réellement là pour vous, et pas vous faire illusionner, regarder une sorte d'illusion et penser que vous êtes amis avec, je sais pas, 20 30 10 personnes, alors que la réalité, c'est pas ça. Moi, évidemment, je suis pas non plus ultra vieux, je suis pas non plus ultra jeune, mais avec mon expérience, j'ai été proche avec tellement de personnes, etc. Évidemment, c'est pas de leur faute, hein si on n'est plus en contact, si on ne change plus, parce que c'est la vie, comme je dis, c'est les aléas qui font que ça change. Mais il y a des personnes, j'étais super proche d'eux, mais au final, du jour au lendemain, il se passe des choses dans notre vie, etc. Chacun prend des routes différentes, bah, ça devient des personnes random, dans le sens où genre ils sont plus rien pour toi, pas plus rien dans le sens, évidemment il y a le passé, tu peux pas oublier tout ce qui s'est passé avec ces personnes-là, mais actuellement, il n'y a plus rien. C'est comme si vous étiez plus pote avec ces personnes-là, donc vraiment,
savoir qui sont vos vrais amis dès le début, c'est important. Comme ça, vous savez à qui faire confiance, etc. Ne vous faites pas avoir par l'illusion des réseaux en pensant que vous êtes amis avec tout le monde. Et pareil, ne vous faites pas avoir à votre travail ou à votre environnement, à votre école ou quoi, en pensant que vous êtes amis avec tout le monde. Dès que vous allez quitter ce domaine, dès que vous allez quitter ce réseau, bah, ces amis-là, ils seront plus vos amis. À part ceux qui tiennent vraiment à vous, qui vont vous contacter par message, par appel, ou qui vont essayer de demander pour voir directement IRL. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es vraiment intéressé par un groupe privé motivé à se dépasser, qui est discipliné, etc. sur le dev perso, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien et à nous rejoindre avant que le prix monte, parce qu'actuellement le prix il est très bas, c'est le prix de lancement. Je vous aime énormément les gars, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bisous.